Bonjour, je suis la professeure-chercheure Isabelle Plante de l'INRS, co-directrice et cofondatrice du SIAC. Je m'intéresse aux liens entre les polluants environnementaux et le cancer depuis plus de 20 ans. Au cours de ces années, mes recherches ont été financées par de nombreux organismes, dont les IRSC, le CRSNG, le FRQS, la Société de recherche sur le cancer et la Fondation du cancer du sein du Québec. J'ai reçu récemment le prix V.E. Anderson de la Société de toxicologie du Canada pour ma contribution au domaine de la toxicologie. Plus particulièrement, mon équipe et moi essayons de déterminer si une exposition à des perturbateurs endocriniens peuvent altérer le développement normal de la glande mammaire et ainsi favoriser le cancer du sein. Les perturbateurs endocriniens sont des substances majoritairement développées par l'humain qui influencent le système endocrinien et ainsi perturbent la santé globale, incluant la santé des générations futures. Normalement, pour évaluer la toxicité des produits, les gouvernements se basent sur des analyses dose-réponse. On donne des doses croissantes d'un produit et on base la législation sur la dose à laquelle les premiers effets sont observés. Dans le cas des perturbateurs endocriniens, un nombre croissant d'études démontrent que ces règles ne s'appliquent pas. Les doses plus basses que celles déterminées par les études dose-réponse peuvent avoir des effets, surtout dans le cadre d'une exposition prolongée ou si les individus sont exposés à des périodes plus sensibles de leur vie. À chaque jour, les chercheurs et chercheuses du Canada et à l'international continuent de découvrir des nouveaux perturbateurs endocriniens et de démontrer la complexité de leurs mécanismes d'action. Ainsi, un nombre grandissant d'études appuie le caractère particulier des perturbateurs endocriniens en toxicologie humaine et en écotoxicologie environnementale et prône une législation plus appropriée, basée sur les mécanismes endocriniens plutôt que les traditionnelles doses-réponses. Nos chercheurs et chercheuses étudient les effets des perturbateurs endocriniens sur l'humain, sur différentes espèces de mammifères, d'oiseaux, d'amphibiens ou de poissons. Ils développent également des modèles innovants qui permettent de mimer la structure des organes en laboratoire afin de comprendre les mécanismes complexes des perturbateurs endocriniens. D'autres ont mis au point des techniques de chimie analytique ultrasensibles permettant de détecter d'infimes concentrations de perturbateurs endocriniens dans l'eau, dans la nourriture ou dans les échantillons humains ou animaux. Certains de nos chercheurs travaillent sur de nouvelles façons pour éradiquer les perturbateurs endocriniens de façon sécuritaire. Finalement, d'autres de nos membres étudient les effets sur des grandes populations, au niveau épidémiologique et sur plusieurs générations à venir pour voir les effets plus globaux des perturbateurs endocriniens. Ainsi, notre regroupement intersectoriel couvre l'ensemble de la problématique reliée à la présence des perturbateurs endocriniens dans notre environnement. En mon nom et en celui de tous les membres du SIAP, merci et à bientôt.